Bonjour. Nous sommes le 8 décembre 2014 et je vais vous parler de ce qu'on peut appeler la corruption et la question des caractères acquis. Changer le monde, c'est un objectif de beaucoup de gens. Ils veulent changer le monde, ils veulent remettre en question le passé, voire même en faire le déni. En tout cas, il faut changer. Il faut changer. Il faut changer et il faut atteindre une philosophie de l'égalité, voire même plus. Égalité par-delà les évidences visuelles, par-delà les évidences historiques, qui vont dans le sens inverse. Alors, le point que j'aimerais bien mettre en avant aujourd'hui, c'est celui-ci, à savoir que l'on peut perturber les choses. On peut créer du dysfonctionnement, on peut saboter, on peut saborder. Là, il y a une liberté. C'est un peu un paradoxe qui est par une sorte de paradoxe du mal. Il est plus facile de faire du mal que du bien. Il est plus facile de pervertir, de corrompre, que de maintenir la réalité des choses telle qu'elle est établie depuis des millénaires. Et c'est cette capacité de corruption qui entretient une certaine forme d'illusion et de mirage. Prenons l'exemple de ces gens qui voudraient qu'on ne distingue plus, qu'on ne distingua plus les garçons et les filles dans leur éducation, dans leur formation. Le pire, c'est que ça peut se produire. C'est que ça peut avoir des effets. Le mal peut exister, peut s'imprimer dans la réalité. On l'a vu avec la Shoah. Donc, le mal est un facteur de changement. Hitler voulait changer le monde, il l'a changé par le biais du mal. Donc il ne faut pas sous-estimer la fonction du mal, M-A-N. Il y aura un rapport avec la fonction du mal, M-A, accent grave, L-E. Le mal a un pouvoir de transformation considérable. Et même quelqu'un qui tue peut avoir le sentiment qu'il change les choses. Vous vous rendez compte à quel point le mal peut changer le monde. Plus encore que le bien, en fait. On pourrait même dire que on peut perturber le cours des choses. Donc le débat devient compliqué. Parce que quand quelqu'un vous dit « je peux changer les choses », il peut y parvenir, en effet. Il y a une vulnérabilité, il y a une fragilité du cours des choses. On peut mettre des bâtons dans les roues. On peut faire avorter les choses. Parce qu'au fond, quelque part, l'interruption volontaire de grossesse, est-ce que ça n'enlève pas du mal aussi? Tout ce qui est de l'ordre de l'avortement, de la perturbation, de la confusion, a un boulevard devant lui. Donc, il faut que le débat soit très clair. Il ne s'agit pas de dire « vous ne pouvez pas changer le monde ». Si, vous pouvez le faire, en effet. Vous pouvez le faire. Vous pouvez féminiser, châtrer les petits garçons, par exemple. Vous pouvez faire des femmes des espèces d'hommasses, etc. On peut faire beaucoup de choses. L'éducation, est-ce que ça n'est pas le mal?
aussi. En opposition, l'éducation et la formation. La formation, la déformation. Quelle est la différence entre déformation et formation? On peut se demander. Quand on ne sait pas de quoi on parle, quand on ne sait pas d'où on part, ce qui est un peu le cas apparemment. Si je ne sais pas d'où je pars et que je veux intervenir néanmoins, est-ce que je ne risque pas très fortement de déformer ce qui existe au départ? Par ignorance? Par méconnaissance? Ça paraît évident. Donc, comme on dit, n'est-ce pas, il faut saluer, il ne faut pas minimiser le rôle de l'adversaire. Le mot adversaire, d'ailleurs, qui était souvent employé dans le passé pour désigner Satan. L'adversaire, Satan. L'humanité peut changer. Oui, elle peut changer. Elle peut changer le cours des choses. Ou plus exactement, elle peut essayer de le changer. Car quand on voit le mal à l'œuvre au XXe siècle, force est de constater à la fois sa puissance et à la fois son échec. Et son impuissance. Car, finalement, est-ce que le mal est arrivé à supprimer les Juifs? Absolument pas. L'existence même d'Israël, ce qui est d'insupportable pour certaines personnes avec l'existence d'Israël, c'est que ça montre l'échec de la Shoah. Le phénix renaît de ses cendres, sans faire de jeu de mots sur les faux crématoires. Quant au féminisme, qui a marqué des points, qui a obtenu des choses bizarres comme telle et telle élection, telle et telle nomination, comme celle de Colette, comment ça s'appelle, Madame Cresson, comme ça, Premier ministre, après Michel Rocard, en 80, je crois, 90. Et on peut faire ça. On peut fabriquer, on peut tripoter, on peut bricoler les choses. Jusqu'à un certain point. Et c'est là que justement, c'est rassurant de savoir que toutes ces manigances, parce qu'il faut bien les appeler par leur nom, ont leurs limites. Même si, théoriquement, le pouvoir, quand il est corrompu, quand il est victime d'un chantage, peut vouloir agir, parce qu'en fin de compte, tous ces crimes dont on parle tout à l'heure, c'est de l'ordre du pouvoir. Le pouvoir militaire, le pouvoir politique. Et même certaines réussites féminines sont le fait du pouvoir. Le pouvoir de nommer un ministre, par exemple. C'est toujours possible. Le pouvoir a la tentation du mal. C'est le lieu par excellence du mal. C'est le lieu de la corruption, c'est le lieu de l'avortement, c'est le lieu où l'on va chercher à transformer, à changer le cours des choses. Pour, comme ça, pour montrer qu'on est capable de faire. Et néanmoins, force est de constater que là, les historiens n'ont pas changé leur lecture du monde. Ils mettent toujours en évidence le rôle majeur et fondamental des hommes. Le prix Nobel n'ont accordé que très peu de place aux femmes dans le domaine de la recherche scientifique, économique, même littéraire. Nous avons par exemple 2 prix Nobel cette année pour la France, ce sont 2 hommes que je sache. Donc, quelque part, il y a une sorte d'inanité dans ce mal. Mais il existe. Il existe à un petit niveau. Mais il n'est pas négligeable du tout. Du tout. Donc, ce que je voulais dire, c'est que le mal existe, et le mal se présente sous la forme et sous la présentation du changement. Le bien, en revanche,
consiste à comprendre en profondeur les choses, comprendre ce qu'il en est, comprendre ce que les générations passées ont instauré. Quand je dis passé, je parle de millénaires en arrière. Quand, à la synagogue, par exemple, nous célébrons, nous louons Dieu, nous louons un Dieu qui a instauré un état des choses il y a des millénaires. Nous ne célébrons pas spécialement par rapport à aujourd'hui. Et Jésus, il n'est pas né d'hier, Jésus, chez les chrétiens. Jésus-Christ, Jésus le Messie, loin du Seigneur, OINT. Donc, on voit bien que nos religions nous renvoient à un passé qu'il faut réassumer, qu'il faut se réapproprier. Alors que le mal, les idéologies du mal, parce qu'on peut proposer religion et idéologie si on veut, c'est une mauvaise chose, c'est une façon de voir les choses. Elle nous parle d'un changement. On va changer l'ordre des choses, on va gommer, on va abolir, on va enlever les Juifs de la surface de la terre, on va instaurer le pouvoir féminin, etc. Tout ça, c'est le mal. Et le mal, il a un pouvoir, et il est lié au pouvoir.